Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 19 Crypto. Aujourd'hui, c'est marché crypto et news crypto. Donc, on va commencer directement avec le marché. On peut voir que le Bitcoin a pris 7,93%. Il s'échange autour des 20 674 dollars. Et oui, le Bitcoin a connu un pump assez incroyable cette semaine. Pareil pour l'Ethereum, qui est actuellement à 1582 dollars. Il a pris 4,47 en 24 heures et 21,93 en l'espace de 7 jours. C'est énorme. Là, faut voir dans les jours à venir si ça va dump ou pas, mais en tout cas, on connaît une période assez prolifique, haussier surtout. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans les jours et les semaines à venir si le Bitcoin va atteindre les 21 000 déjà. Mais pour ma part, je donnerai mon avis à la fin de la vidéo, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un bull trap. De plus, on peut voir que le BNB, il a pris 12,57%. XRP 2,77, Cardano 17,47, c'est énorme, Cardano, il a bien pump, ou encore Solana 18,49, Dogecoin, n'en parlons pas, il a pris 42,77%, dû au rachat, tout simplement, de Twitter par Elon Musk. Et en parlant d'Elon Musk, il y a quelques news super intéressantes. Polkadot qui a pris 13,73%, il s'échange autour des 6,59, et il est à la 12e place. Shiba Inu qui progresse malgré tout, il a pris 17,32%. Shiba, faut le surveiller de très près parce que normalement il y a une news qui va tomber au mois de novembre-décembre, normalement officiellement pour le Shibarium. Donc je pense que le Shiba, ça pourrait, tout dépend Shibarium en tout cas, ça peut être très positif à l'avenir. Avalanche 18,41%. Il est actuellement 16e, il a pris 8,04% ces dernières 24 heures. Et bien sûr, à la 20e place, le Litecoin qui est actuellement à 55 dollars et il a pris 6,60% cette semaine. Donc, commençons par les news. La première news, c'est Elon Musk. Elon Musk et Twitter, pour ceux qui ne savent pas, Musk a racheté Twitter et bien sûr Binance confirme son entrée au capital avec 500 millions de dollars. Donc une association Elon Musk CZ et c'est vraiment énorme, vraiment énorme. Donc Elon Musk compte sur un investisseur majeur qui est Binance. Donc CZ et Elon Musk, l'association, la fusion ultime, donc ça a été confirmé. La bourse elle-même vendredi, donc l'entreprise veut jouer un rôle important en rapprochant les médias sociaux et le Web3 pour étendre l'utilisation et l'adoption des crypto-monnaies de la technologie blockchain. On sait très bien que Twitter, c'est très utilisé par ceux qui présentent leurs projets crypto ou encore qui veulent certaines informations sur les crypto-monnaies. Twitter, c'est un réseau incontournable pour ceux qui achètent, qui investissent ou qui proposent leurs projets. En tout cas, cette association va faire énormément de bruit en tout cas. De plus, on peut voir cette news concernant Shiba. Donc Shiba, ils disent que voilà, hausse en vue, 3 raisons d'acheter du Shiba. Donc Shiba Inu, comme je vous ai dit, il y a plusieurs paramètres. Déjà, la sortie du Shibarium annoncée. Donc on attend avec impatience la dernière semaine. De plus, il a connu une hausse assez importante cette semaine, mais il pourrait exploser à l'avenir. En tout cas, rien n'est fait. Tout dépend du marché actuel. Ça peut être un bull trap dû à une hausse, juste une hype autour du rachat d'Elon Musk et surtout des annonces qui ont été faites par la Fed, mais en tout cas, faudra faire super attention. Pour ma part, je hold du long terme Shiba, donc je compte pas faire un 50%, je vois pas l'intérêt. En tout cas, Shiba Inu, faudra voir comment ça va évoluer en plus avec le burn, avec le Shibarium, qui est très important pour Shiba, sinon ça pourrait redescendre très bas. De plus, on peut voir que le Parisien, le journal Le Parisien, oui, ils ont lancé leur NFT et c'est vraiment énorme. Donc le Parisien, le journal, 6 mai. Donc pour ceux qui savent, le journal Le Parisien est très acheté, surtout en région parisienne. C'est un journal très incontournable pour les informations. Donc le Parisien s'y met, ce qui est une bonne nouvelle. Il s'adapte à la nouvelle technologie et je trouve ça assez sympa qui propose une collection d'NFT liée à l'histoire du journal. Donc ça pourrait réellement
avoir une importance sur le long terme, surtout les NFT parisiens. Vous savez très bien qu'il y a des journaux qui valent de l'argent sur le long terme. Par exemple, si vous prenez la victoire de l'équipe de France en 2018, si vous aurez acheté ce journal en NFT, peut-être à cette heure-ci, cet NFT vaudra énormément d'argent. Donc, assure, surtout avec la Coupe du Monde et les journaux qui vont sortir à l'avenir. Les NFT surtout. De plus, on peut voir, voilà, c'est concernant Twitter, on va parler encore d'Elon Musk. Ça a fait énormément tweeter. Donc, il y a eu le retour de Donald Trump, Andrew Tate, des célébrités assez connues. Hein. Bon, le président américain, très connu, et il va revenir. Donc, ça va être assez intéressant. Donc, la liberté d'expression est en jeu sur Twitter. On verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, Elon Musk et son image jouent énormément sur le rachat de Twitter. De plus, on peut voir que Visa va lancer un exchange plus un portefeuille crypto. Donc, une très bonne nouvelle. Donc, Visa s'y met. Et bien sûr, la plateforme Visa proposera une plateforme d'exchange crypto-monnaie, un portefeuille crypto, une marketplace de tokens, hein, des crypto-monnaies, un outil de gestion et de vérification de transactions sur la blockchain, et bien sûr des environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs pourront interagir à des divertissements comme la métaverse. Donc une bonne nouvelle. Et bien sûr, on peut voir qu'au Salvador, ils acceptent le Bitcoin dans les McDonald's. Donc, pour ceux qui sont au Salvador, vous pouvez acheter directement au McDo officiellement. Donc, ça a été tweeté par Ion One Verdum, si je prononce bien son prénom. Donc, ça a été annoncé. Ça peut être, en tout cas, pour ma part, hein, concernant le Salvador, c'est un pays qui a accepté le Bitcoin et je pense que l'adoption est en train de se faire étape par étape. Et là, ça confirme, hein, bon, ça concerne McDo, mais je pense que la plupart des entreprises commenceront à adopter le Bitcoin de plus en plus. Donc Salvador, ça a commencé. C'est en train de se faire aux États-Unis, réellement, c'est en train de réellement se faire. Et je pense qu'il y aura beaucoup de pays qui sont en train de se faire. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Et bien sûr, on va finir avec Terra concernant la news qu'il y a eu sur la hausse qu'il y a eu récemment. Il y a eu 73 millions qui ont été de nouveaux Lunce qui ont été minés. Donc voilà, elle annonce la communauté Terra Classic s'engage collectivement à réduire l'offre de tokens en circulation afin d'augmenter la valeur et l'attractivité long terme. Donc voilà, Terra continue son burn et il faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la communauté Terra. Donc voilà, concernant les news, bien sûr, mon avis concernant le Bitcoin, je pense que c'est un bull trap. Et je pense qu'il pourra retourner facilement autour des 19 000. En tout cas, tout dépend des news concernant la Fed. Mais en tout cas, faudra faire super attention. Il tourne autour des 19 000, 20 000, c'est son prix. Hein. Donc, il pump, il dump. En tout cas, faudra surveiller ça de très près pour ceux qui tradent. C'était 99 Crypto et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.